Je vous ai entendu les amis. Ok, on est bon cette semaine, on continue dans l'avancée de la Marcus House parce que comme vous avez été nombreux à le dire, c'est vrai que Marcus mérite son palace, donc il va falloir qu'on avance et qu'on le finisse au plus tôt. Donc cette semaine, objectif terminé la Marcus House, on a du très lourd, vous allez voir. Normalement, à la fin de cette semaine, vous devriez bien kiffer cette nouvelle serre. On refait du contexte, parlons un petit peu de la serre parce que c'est vrai que je vous ai pas trop parlé finalement de celle-ci dans la situation où on est aujourd'hui. Dans le dernier épisode, on a fait l'évacuation du trop-plein, on a fait l'entourage de la serre, on a mis la terre, on va venir rajouter de la terre, je vous en parlerai un petit peu après. On a mis les premières plantes de bassin et d'extérieur, on a mis des graines pour le plaisir de mettre des graines. Et l'essence de ce projet, c'est quoi? C'est tout simplement de créer le bassin pour notre Clarias batrachus, un silure de petite taille qui va faire à peine 60 cm. Il est déjà dans les locaux depuis quelques temps maintenant. On va le mettre bien dans ce nouveau bassin. Ici, il a 2 mètres cubes. Beaucoup de personnes se posent la question quand on parle de silure en ayant peur que la taille du bassin soit trop petite. On est largement suffisant et bien plus grand que la plupart des bacs dédiés à ces espèces. C'est des poissons qui sont très placides, qui ne bougent pas de la journée, tout le temps au même spot, et c'est un petit silure, un silure nain. Clairement pas un gros silure. Ici, on a quand même 2 mètres cubes avec plus de 4 mètres de longueur en tout. Franchement, il va être bien notre petit Marcus. Aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de finir cette serre. Donc, on va mettre de la plante, on va mettre des fausses roches, on va mettre un système d'irrigation terminé parce que celui-ci était pas mal, mais pas tout à fait au point. Et on a déjà prévu d'aller chercher des plantes. Franchement, je pense que vous allez kiffer. Quand on est en Thaïlande, je me suis dit, j'achète un petit t-shirt cliché. Regardez ce que j'ai dégainé pour aujourd'hui. On a le bon petit t-shirt made in Thailand, bien cliché, horrible, un peu taillé trop petit parce que là-bas, les vêtements taillent petit. Vous allez me voir aujourd'hui dans toute cette partie de vidéo avec ce beau t-shirt. J'espère que Loris, tu kiffes bien. Petit bide là, ouais, je vais reprendre le soir, ouais. Bon, la vidéo, j'ai déjà commencé il y a quelques jours et regardez ce qu'on a déjà fait. Je vous présente un petit peu mes méfaits et mon action contre l'humanité à travers cette mocheté complète. Non, blague à part, ces 2 faces, en fait, on va les faire dans l'angle, ça va être très stylé. Donc ça va être la première partie qui va être sur le côté. On va avoir la deuxième partie qui va venir se présenter un peu comme ça. Donc ça va faire un coin vraiment très sympa. L'objectif, c'est que là, je vais venir continuer un petit peu cette deuxième face. Comment on construit un mur comme ça? Alors, soit on peut le faire en grillage et après venir couvrir de béton. On fait d'abord un grillage à grosse maille, on met la position comme on veut, ensuite on passe à un grillage à maille plus fine, puis on finit par une moustiquaire et par-dessus ça, on va venir mettre du béton. C'est une méthode qui marche très bien. Moi, je préfère utiliser ça parce que c'est ce que je fais le plus souvent. Donc en fait, on va faire un décor en mousse expansive. Nous, on utilise de la mousse qui est résistante à l'eau, Scaping Foam de Superfiche. Je laisse beaucoup de volume à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est pas plein. C'est-à-dire que dessous, par exemple, cette petite plaque, à l'intérieur, on a beaucoup de vide. Là aussi, l'idée, c'est qu'après, on va venir lisser, refaire des petits points pour fermer. Mais à l'intérieur, là, par exemple, dessous, il y a un espace vide. Et ça, c'est pas du tout problématique. Et là, on va faire la même chose. En gros, je vais venir mettre des plaques, je vais couper des plaques, je vais venir remonter à peu près les niveaux pour qu'on fasse en sorte de pouvoir tailler dedans. Parce que après, cette mousse-là, pour l'instant, ça ressemble à rien. Mais maintenant qu'on a du volume, on va pouvoir tailler dedans à l'infini et faire en sorte que ces volumes soient très jolis. Et c'est aujourd'hui la remise Canopéa de la semaine. Regardez, on a un super beau scotch maintenant. Il va falloir vendre des colis parce qu'on a mis le rouleau. On prévoit gros, on prévoit grand pour Canopéa. Aujourd'hui, pour Canopéa, je vais vous proposer une offre exceptionnelle. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on a enfin le retour du sable. Vous marcelez depuis quelques semaines parce qu'on n'a plus de sable premium en stock et j'en suis désolé, on a eu des gros problèmes de rupture. Et enfin, nos fournisseurs vont nous livrer. On a 10 palettes de sable qui arrivent. Ça part comme des petits pains, donc merci à tous. La dernière fois, les 5 palettes sont parties en un mois. Donc merci à tous ceux qui passent commande et qui apprécient notre sable. C'est vrai que vous êtes de plus en plus à en vouloir, donc merci beaucoup. Et donc pour fêter ça, il va revenir le lundi suivant cette vidéo, donc lundi 20. On doit le recevoir soit lundi 20, soit mardi au plus tard, mais normalement lundi. Et donc le sable est en précommande. Vous pouvez passer commande directement sur le site maintenant et vous avez pour en profiter actuellement 10% de remise sur le sable premium. Donc voilà, si vous prenez plusieurs sacs, ça va vous offrir la livraison par exemple. Je vous laisse mettre vos hypothèses et vos petites envies. Moi, je retourne me cacher derrière mon poteau et on continue la vidéo. La Marcus House, elle va pas se faire toute seule. Bon, la mousse expansive a bien poussé, regardez ce que ça donne. Forcément, pour l'instant, ça donne pas forcément trop envie. Et du coup, l'objectif, ça va être à peu près de les mettre de cette façon-là. Comme ça, on va créer pas mal de supports pour qu'on puisse mettre des grosses branches. On a prévu des trucs très cool pour l'aménagement. Par contre, il y a beaucoup de travail. Donc, ce que je vous propose, c'est que d'abord, je commence par tailler nos mousses un petit peu à l'extérieur. Ensuite, on colle nos murs et on finit de tailler sur les murs et on recouvre avec notre étanchéité. Il y a du boulot et là, faut que j'arrive à me sortir de là. Regardez-moi ça, on vient de taillader nos blocs de mousse, ça nous fait 2 petits murs vraiment sympas. L'objectif, c'est que vu qu'on va faire du béton, il va falloir faire des grosses fissures. Donc vous voyez, on a fait beaucoup de relief, on a des grosses différences de relief parce que sinon avec le béton, ça va venir trop lisser. Donc ça peut ne pas être joli. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre un gros carton et on va préparer notre béton et je vous montre ça quand on est bon. Y'a quoi? Hey, Gaba quoi? Ouais, c'est moi. Bon, les amis, on va utiliser ce petit produit-là. Pourquoi j'ai voulu utiliser ce produit-là? C'est parce qu'il est indiqué comme étanche et résistant à l'humidité sur utilisation salle de bain et autres. Pour recouvrir ce genre de support, on peut utiliser plusieurs choses, mais aussi de la colle à carrelage. C'est souvent ce qui est le plus utilisé. C'est un produit qui fonctionne pour le carrelage, pour plein d'autres choses. Indiqué spécial hydro, donc et spécial humidité. Clairement, vu le volume et vu la pièce dans laquelle on va être, c'est le cas. Donc, on essaye de prendre ce produit-là. Du coup, ce qui veut dire, c'est que vu qu'il va avoir une texture particulière, on va pas pouvoir utiliser les dosages recommandés. Donc, du coup, ce
qu'on va faire, c'est qu'on va y aller à tâtons et on va verser ça dans un seau propre. Ça va être apparent cette pâte. Donc du coup, pour pas que ce soit moche au niveau esthétique, on va mettre du colorant. On aurait pu mettre du colorant de n'importe quelle couleur, mais nous on va mettre du colorant noir. C'est du colorant de chez Sika. Alors c'est des colorants naturels bien sûr. On va essayer de mélanger un petit peu. Je vais prendre mon bâton qui va me servir de mélangeur. C'est Gachiakuta le truc. Regardez la cuillère. La ref elle est technique. Hein. Et voilà, donc du coup, avant de commencer à mettre l'eau, je mélange un petit peu. Nous on va essayer d'aller chercher une teinte un peu gris foncé. Alors notre mixture est mélangée. On a un peu de grumeaux, mais c'est vrai que sur le malaxeur, effectivement, c'est avec un peu de recul, le malaxeur aurait pu être pas mal. L'idée c'est d'y aller à la main. Si à la truelle et tout, ça peut être vite compliqué. Et ensuite là, vous mettez votre esthétique que vous voulez quoi. Après on viendra frotter avec un outil adapté. On est bon, on a déjà lavé le matériel, ça fait déjà un petit moment que ça sèche, je pensais là pouvoir vous montrer le rendu mais c'est pas encore sec donc on va attendre un bon 24 heures. Franchement, ça a l'air d'être pas mal. Ça nous fait des vrais petits motifs un petit proches. On a fait des grosses démarcations. Vous voyez les grosses cassures qu'on a fait, mais on aura dû les faire beaucoup plus grosses. Mais c'est pas grave. Ça à le savoir, n'hésitez pas à vraiment persister, faire en sorte d'avoir des très grosses formes pour que ça donne vraiment du volume. C'est la petite erreur qu'on a fait, mais dans le principe sinon c'est vraiment cool. On vient d'acheter le matériel qu'il nous fallait pour les arrosages. J'aurais bien aimé les installer là tout de suite avec vous, mais ça me paraît un peu compliqué dans la situation actuelle vis-à-vis des gros blocs qu'on peut pas bouger. Pour l'instant, on doit les laisser là. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est commencer à aménager un petit peu la serre avec nos belles branches. Ces branches de châtaignier, elles viennent de Seven Aquario, donc un grand merci à lui. Vous pouvez retrouver sur Facebook son compte. Il fait des produits d'aquario et plein d'autres petites choses créatives avec du matériel vraiment cool. L'intérêt du châtaignier, c'est que ça pourrit relativement peu. Alors ça a tendance quand même à pourrir en milieu humide, donc exactement ce milieu-là. C'est-à-dire que quand ça va être arrosé, sec, ça va pourrir un petit peu, mais ça prend du temps à pourrir. Donc c'est vraiment cool et on va pouvoir faire une vraie installation avec ça. Donc j'en ai pas mal en stock. Et l'idée c'est qu'on vient de pouvoir faire des supports pour de la rampante, des orchidées, etc. Comme je vous l'expliquais, moi j'aimerais bien mettre ça dans la serre. Donc on va essayer de mettre ce genre de petites racines là. Par exemple, on pourrait la mettre un peu comme ça quoi. Accrochée avec des serflex comme ça. Et en fait ça va venir remplir. Et franchement ça va être trop stylé. Comme ils sont là les serflex en fait. Ouais, c'est parti hein. Si ça tient. Bon, c'est bien. Bon, on est en fin de journée, il est bientôt 18h. Loris va vouloir avoir sa soirée quand même, il va pas vouloir travailler jusqu'à 22h, enfin vraiment de la très mauvaise foi. Non mais Loris t'exagères quoi. T'exagères Promis, demain je reste jusqu'à 1h du matin. Ah, t'es généreux, merci. Non mais blague à part, du coup forcément en fin de journée, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il nous reste à mettre toutes ces racines là. Le problème c'est que les racines, je voulais les mettre, mais, et c'est pour ça qu'on s'arrête tout de suite, c'est parce que les buses, il va falloir les mettre en fait en directionnel, donc il va falloir qu'on change ces arroseurs de sens. Sauf qu'il va falloir les tester pour ça. On peut pas les tester. On peut pas les tester à cause de ça. On a récupéré un autre gros tronc, une autre belle souche. Merci à la personne qui a pu nous la filer. Et du coup, on va pouvoir mettre une grosse souche dans le coin là-bas. Cette souche-là, on va la mettre sûrement dans ce coin-là. Ensuite, on va avoir le mur là. On va mettre une autre grosse souche à cette place plus grosse que celle-ci. Et sur cette souche-là, on a déjà une plante de fou malade qu'on va pouvoir mettre dessus. Et du coup, je pense que ça serait pas mal. Mon t-shirt tout neuf de Thaïlande. Hein. Il porte chance, il porte chance. J'ai mes clés, mon portefeuille, j'ai rien enlevé, je suis trop con. Oh! Les gars, je pense que la racine elle peut être pas mal. Mais par contre, il faudrait qu'on la cale comme ça. Comme ça, on pourra mettre notre grosse plante ici. Et du coup, il faudrait juste mettre une grosse pierre là. Donc je pense que ça se fait. Une grosse pierre, genre River, là, comme on avait mis là. Là, on va avoir le mur de pierre qu'on va venir coller demain. Cette racine là, on va la mettre là, avec la monstera pour pas qu'elle ait de l'eau direct dans la tête. Ici, on a une très grosse surprise qui va venir dans cette zone-là, normalement, si tout passe bien. Et ensuite, après, on va mettre, on a d'autres plantes aussi, de bassins, de berges et tout qui arrivent. Ok, bon, fin de chantier pour aujourd'hui. On rattaque demain quand ça c'est sec. Puis là, avec la température dans la serre, ça va taper dès demain matin, ça va vite sécher. Je te vois, Loris. Jour 3 de cette semaine et on avance. Aujourd'hui, nos murs sont prêts. Faut que le sable y tombe, donc on va le secouer un petit peu pour que le sable tombe au max. On va voir ce que ça donne. Alors on va commencer tout de suite. Plus qu'à falloir le siliconer contre la paroi. En plus, ça va rigidifier le mur, donc c'est bien. On va préparer le silicone, on va tout préparer. Et puis, on va se fixer ça contre la paroi. On va utiliser du mastic. On aurait pu prendre du Sika, n'importe quoi. On va faire des gros potas parce qu'en gros, j'ai peur qu'au niveau de l'application, au niveau du mur, si je fais juste un fil de silicone, genre comme ça va pas aller toucher le mur, j'ai peur. Je sais pas trop quoi en penser. Vous me direz ce que vous en pensez. Il est tombé. La plus belle partie du truc, c'est cassé. On va pouvoir attraper ça, c'est pas grave, mais forcément, j'ai un peu le seum, ouais. Ça me paraît être pas mal. Puis là, du coup, ça va pouvoir s'accrocher. Par contre, ça a pris un sacré coup quand même, hein, parce que pour que le bloc, il se casse... Ok, ça tient. Et voilà!
c'est réparé. Les gars, j'ai pas envie de me la jouer aux youtubeurs en mode ouais les gars, c'est incroyable, regardez ce qu'on a réalisé ensemble. Non, faut savoir ce qui est beau ou pas beau. C'est pas moche, mais j'aime bien. J'ai tendance à être un peu perfectionniste et à aimer. Vous l'avez vu sur toutes nos installations, faire des trucs qui sont vraiment cohérents et très esthétiques. Et je suis pas convaincu. Je pense qu'une fois terminé avec des racines, etc., ce sera plutôt joli. J'ai tendance à être un peu dur avec moi-même, je sais. Mais là, du coup, forcément, moi qui aime bien que ce soit vraiment parfait, ça me fait un peu mal au cœur. Cela dit, ça va. Le rendu est quand même correct et je pense que ça va le faire. Surtout avec l'aménagement autour. Mais voilà. Donc là, on va aller chercher une pierre d'ailleurs et puis on va se recaler cette grosse racine pour que ça fasse déjà plus joli. Ouais, j'ai le seum, ouais. Ouais, j'ai le seum. Ouais, c'est ça, ouais. Exactement. Oula. On a un problème. On a un problème. On a un problème là. Attends, c'est quoi ça? Attends, mec. Il a pas mis les joints. C'est quoi mais tous les raccords et puis... A few moments later. Oui. L'eau est là et l'eau est partout. En mode branche du tronc. Elle est trop stylée notre limace. On va l'appeler Rodrigoz. C'est bien Rodrigoz. Elle est dans son petit terrarium de 17 mètres carrés, rien que pour elle. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Bien là. C'est cool. Et du coup, le pot de Monstera, pour pas qu'il prenne l'eau comme il avait dans la tête, avant, moi, je voulais le mettre là-bas. Parce que les Monstera, comme vous le savez, n'aiment pas trop être arrosés. Ah, là, il va se redresser, il va se mettre dans les prochains jours. Avec la lumière, il se recalera. Oh, les gars, ça fait plutôt Charlotte aux fraises ou tortue alligator? Ah non, j'ai cassé le seul coin qui pouvait tenir. The last one. Voilà. Et là, les gars, on est pas mal en vrai. Ça donne une vraie ambiance. Hein. Du coup, là, on a plein de possibilités. Vous voyez, on peut prendre des plantes rampantes, des plantes grimpantes, pardon, et venir en enrouler autour. C'est ce que je cherche à faire. N'hésitez pas à me proposer des variétés de plantes grimpantes qui feraient un peu barré, qui seraient vraiment cool. La serre commence vraiment à ressembler à quelque chose. Je suis très content. J'espère que la Marcus House vous plaît. Moi, elle me plaît énormément. Et là, je vous dis, avec les plantes qu'on va rajouter, ça va être un banger absolu. Bah, c'est parti, les gars. On va commencer à se ranger tout ça pour sortir le carton secret qui est juste là. Hop. Va pas donner mon adresse quand même, ça va pas ou quoi? Dans la vidéo de la semaine dernière, on avait mis pas mal de graines. Franchement, les graines ont bien poussé. On voit qu'il y a plein de petits départs partout. Dans des zones humides, comme là. Regardez comment c'est bien parti. Donc là, c'est sûrement, ça c'est les graines Thibaut Production qui commencent à être vraiment cool. Par contre, on va quand même tout saccager parce que le problème c'est la terre est très sèche. Donc on va venir rajouter par-dessus d'autres choses et il y a des graines comme par exemple ici où il n'y a pas eu assez d'arrosage. Donc ça a mal marché. Je vais quand même retourner la terre en faisant ça un peu partout, ce qui va permettre de régulariser un peu ce problème d'humidité. Vu que maintenant l'arrosage est terminé, on va pouvoir mettre un vrai arrosage permanent sur contrôleur, on en parlera tout à l'heure parce qu'on a acheté le contrôleur et du coup pour ça je préfère retourner encore un petit peu la terre. Du coup on est pas mal. Maintenant il va nous rester toute la partie plantation à faire et pour ce faire on va aller dans un magasin particulier qui s'appelle la Serre Tixier. On est parti regarder les petites pépites qu'on va vous dénicher. On perd pas de temps, on va craquer sur un petit colocasia 12,95 €. Franchement c'est pas cher. Regardez-moi cette magnifique beauté, je m'attendais vraiment pas à ça. Et encore l'extérieur est encore plus fou avec les gros arbres, c'est dingue. Franchement les gars c'est le paradis, il y a des trucs vraiment trop beaux. Là tout à l'heure on a vu une plante qui ressemblait de ouf à un catapa, c'était pas un catapa, donc on va retourner voir à l'intérieur peut-être. Après, je sais pas si le catapa il tiendrait dans la serre à l'année, c'est ça qui me fait un peu peur. Du coup c'est un petit eucalyptus, et l'eucalyptus c'est à 40 € quoi. C'est vraiment pas cher, il est très joli, faut qu'on réfléchisse. Regardez-moi cette dinguerie. Le prix est aussi très joli. Putain, c'est un sacré budget. Hein. Laurie, c'est intérêt de faire un bon montage. Hein. Il va falloir que la vidéo fasse des vues pour payer ça. Bon ben voilà, c'est bon, on a fait nos emplettes. Il n'y a plus qu'à racheter des pots pour les remettre dans des gros pots et on est bon. Vas-y, au lieu de m'aider, il filme lui. On est embêtés là les gars. Non mais. Non mais attends, regarde, donne-moi ça. Oh, regardez-moi ces petites fraises. Oh, bientôt on aura des fraises. Les graines ont poussé très vite, dis donc. Alors, surtout, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de la serre en commentaire à présent dans cette vidéo. Donc en commentaire, dites-nous si plutôt Marcus il va être dans un palace ou plutôt une poubelle. C'est-à-dire qu'on prend tous les arguments, on prend tous les avis, n'hésitez pas à nous les donner. Hein. Surtout, on est ouvert. Par contre, les fraises, tous ceux oui, les graines n'avaient pas poussé. T'aurais dû prendre une fraise entière, ça aurait poussé mieux. Une semaine, des graines, comme ça. Non, c'est fou. Hein. Vous avez jamais vu une serre si efficace. Hein. Non, et surtout, dites-le en commentaire que la serre est vraiment parfaite et efficace pour la pousse des agrumes. Ce sera ma petite serre personnelle pour me nourrir. On est parti pour planter toutes nos plantes. Là, on a un petit nénuphar rose. Un grand merci à la pépinière du Marais pour toutes ces plantes. Je vous en parle dans quelques secondes. Mais on va d'abord mettre les plantes parce que j'ai peur qu'elles aient mal vécu le transport. On va le mettre par là pour l'instant. On va voir comment il repart. Quand il sera un peu reparti... Quand il sera un peu reparti, on le mettra plus au fond. On a du roseau, de la cordyline. La cordyline, on va la mettre, comme on voit, elle est pieds très secs, donc on va la mettre en terre et on va lui trouver un petit coin dans la terre. Je pense que... C'est que là, il y a beaucoup de terre, ça commence à être très glissant. Je pense qu'on peut lui trouver un petit corner par là. Hop, nickel.
Comme ça, je pense que là, ce sera pas mal. Du coup, c'est de la menthe qui est 100% aquatique. On en a 2 petits pots magnifiques. Et ces petits pots, on va se les caler. En fait, ici, la zone de rivière qu'on a là, je veux vraiment la remplir de plantes pour vraiment qu'on ait cet effet de beaucoup de plantes dans ce secteur-là. Et qu'en fait, ça vienne recouvrir toute la zone. Pour qu'à terre, on ait un vrai truc avec un vrai buisson magnifique. Ça, c'est les Imperata Red Baron. C'est une plante magnifique qui, en été, va prendre une super teinte. Je pense que c'est pareil. Ici, il faut absolument qu'on les place à peu près les pieds dans l'eau. Donc un peu comme ça. Comme ça, on va bien les voir pousser. Et je vais en mettre une avec un peu plus de fond. Voir si ça lui plaît. Donc là, le petit dernier pot de Red Baron, on va le caler par là, sous la racine. Ça, il bougera pas. Hop, nickel. Là, il bougera pas. Ça fera un super pot, ce sera magnifique. Ça, c'est notre petit pot d'une plante dont on ne sait pas trop ce que c'est. Merci à eux de nous l'avoir envoyé. Ça a l'air de pousser les pieds dans l'eau, donc je pense que dans la rivière, ce sera juste parfait. Un peu comme ça, quoi, finalement. Hein. Ça me paraît être pas mal du tout. Hein. Il nous reste cette magnifique plante qui fait en fait des petites feuilles vertes comme ça, qui se pousse pareil en plante de berge, donc on va pas la mettre directement dans l'eau, on va la mettre sur la berge, comme on a fait là-bas. Par là, ça va être pas mal, je pense. Là, on voit qu'il y a bien de l'humidité, il y a bien l'eau qui remonte et tout, c'est parfait. Ça pousse normalement très très bien et un peu partout. On va s'en mettre tout autour du bassin, ça va être parfait. Toc, nickel. Là les gars, on installe les roseaux. Les roseaux, ils avaient tellement de systèmes racinaires de malades. Nos berges n'ont pas servi à grand chose. Je vais quand même rajouter un peu de terre sur le côté ici où c'est un peu fermé, histoire de lui faire de futurs supports pour qu'il puisse se fixer. Je pense qu'on va être pas mal. Et à mon avis, le roseau, il va kiffer, il va pouvoir se développer de ouf. Ça commence à ressembler à un vrai petit marais, ça dit donc. Tu veux mettre du poireau dans le bassin là, je comprends pas. Bah, parce que j'aime bien moi les légumes, on a commencé à faire un jardin alimentaire, les différentes pastèques et nos fraises. Donc je me dis pourquoi qu'on peut pas continuer avec les poireaux quoi, hein, tout simplement. Là, on fait notre petit système de berge avec nos cailloux pour tenir la terre. Ça va nous permettre d'avoir une partie aquatique. En plus, c'est un terreau qui, une fois humide, reste bien calé. C'est-à-dire il va pas partir dans l'eau dans tous les sens. Pour planter les papyrus, comment on va faire? On va créer des berges, comme on est en train de faire là. En fait, on vient sortir nos galets, nos ardoises, utiliser la forme du bassin qui était prévue. Toute cette zone-là, on avait un peu d'eau. Donc cette eau-là, elle va nous servir et on crée une muraille avec nos ardoises qui va nous permettre d'avoir une vraie démarcation solide entre la partie bassin et la partie terre. S'il y a un peu de terre, c'est pas grave, parce que cette terre-là qu'on utilise, c'est une terre qui est dense et qui, une fois bien humide, ne va plus partir dans l'eau. Un coup qu'on a fait ça, on vient prendre notre terreau et le terreau, on va venir le mettre comme ça jusqu'à faire une petite berge. Voilà ce que ça va nous donner. L'objectif, c'est qu'après cette berge-là, on va venir faire en sorte qu'elle soit vraiment stoppée au niveau des ardoises. L'intérêt de faire cette technique-là, c'est que, bon, en vrai, vous pouvez mettre dans des paniers, mais nous, on peut même pas parce qu'on est sur des trop petits volumes. Sur des très grandes surfaces, c'est facile de mettre des paniers, mais là, vu la disposition et la forme de notre bassin, c'est compliqué. L'intérêt, c'est quand les papyrus vont développer leur système racinaire, les racines vont tenir la terre. Et donc, d'un coup, ça ne bougera plus de risque. Et à la limite, bah, s'il y a un peu de terre qui part, c'est pas grave. Nous, on va faire des gros changements d'eau dans le bassin au démarrage. Donc, ça va nous permettre de faire notre petit cycle. Et maintenant, on va planter les papyrus. On en a quelques-uns comme ça. Idéalement, quand même, dans la terre qui est bien aquatique. On s'entend, hein. On va pas la mettre dans la partie la plus haute où il y a moins d'eau. C'est des plantes qui ont besoin quand même de beaucoup d'eau. L'avantage, c'est que nous, on est en serre. Il n'y a pas de vent. Donc là, je suis sûr que mes roseaux vont pas se prendre dans le vent et tomber le temps qu'ils s'installent. Donc ça va le faire. Les gars, on a eu trop pitié. Il fait trop pitié en étant tout seul. On va mettre l'autre partie avec. Ça va être trop stylé quand tout va prendre là, quand tout va se développer. Les amis, on a pris 2 superbes plantes dans ce qu'on a ramené de chez la Certixier. Le Colocasia metallica, qui est une plante de berge. Et je pense que je vais virer le petit Colocasia, mettre le petit ici et toute la zone ici, faire une grosse motte. Alors je vais enlever le panier qui est là, je pense même. Le pot est pas entièrement dans l'eau, mais de toute manière, je peux pas le faire. Les racines vont être totalement dans l'eau, donc je pense que ça va être suffisant. De toute façon, quand on les a achetés, il y avait qu'un fond d'eau, je crois, dedans. Et du coup, il nous reste un arôme géant magnifique, qui est très beau. On a eu le coup de cœur direct. Et lui, donc c'est pareil, normalement il peut bien aller les pieds dans l'eau. Parfait ça. Et voilà. Je voulais en faire une bouture. J'ai pas regardé ce qu'il y avait au bout. Elle était exceptionnelle. Bon, bah du coup, y a plus de fleurs. Wesh, il fait quoi? Au secours, au secours! Travail, répare l'arôme. Et voilà, notre arôme, il est planté. Énorme big up à la pépinière du Marais. Pourquoi? Parce que c'est eux qui m'ont contacté suite à la vidéo en me proposant de fournir quelques plantes de leur bassin. Très sympathique de leur part. La pépinière du Marais, c'est une société familiale du côté de Lille. Donc, dans le Nord-Pas-de-Calais, ils peuvent vous faire tout ce qui est agencement paysager, que ce soit des bassins, que ce soit plein de choses. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes dans le secteur, à passer les voir. Un grand merci à eux encore une fois pour toutes ces belles plantes. On a pu s'amuser et franchement, les roseaux, etc. Bon, ben voilà, c'était des choses que j'avais pas sur place, donc il a accepté de me les envoyer. Donc un grand merci à lui pour tous ses conseils également. Et moi, je suis très content du rendu. J'ai hâte que ça pousse. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, mais franchement, le thème marais commence à être bien respecté. Et je pense que notre petit Marcus, il va être pas mal, les amis. Les gars, regardez ce qu'on a trouvé à la Certixier. C'est magnifique. Acacia, il est trop beau. Il va falloir qu'on rentre certainement l'hiver parce qu'il aime pas le gel. On verra avec le reste des plantes, mais à mon avis, soit on va chauffer, soit on les rentrera. Donc on va le rempoter. Le problème, c'est qu'on a prévu des pots pour les autres plantes, mais malheureusement pour l'acacia, on a mal compté, on en a un en moins. On va faire
faire une grosse butte de terre, donc on verra pas le seau. Mais par contre, ça va nous permettre de faire une bonne base de plantation. Donc notre petit seau, on va faire un drain au fond, on va couper, on va faire des trous. À l'intérieur, on va faire notre terreau pour planter nos acacias. Et à mon avis, vous allez adorer. Je pense que vous allez kiffer. On se retrouve dans quelques secondes. On prépare notre pot de fleurs et on est bon. On est pas mal. Je vais rentrer dans la fish room, n'importe quoi. Je le rentre dans la Marcus House parce qu'il y a trop de vent et que sinon il va tomber dans tous les sens. Et maintenant, on va lui creuser une petite place pour que le pot soit en partie enterré. Et autour, on va mettre du terreau pour que ça vienne recouvrir et que ça fasse esthétique. Les amis, l'objectif, c'est que l'arbre, on va le mettre plus vers le mur là-bas. Voilà, t'as un fond. Hop, parfait. Et là, du coup, on n'aura plus qu'à le mettre comme ça. Et notre arbre, comme ça, il est... Aïe, 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 je me suis encore tapé. Et du coup, les amis, voilà ce que ça peut donner quand on a aménagé avec un petit acacia. L'acacia, je l'accroche ici, ça lui servira de tuteur. Ça l'empêchera pas de grossir parce que il restera pas à vie ici, donc cette accroche-là, on pourra la changer. Il va prendre un petit peu d'eau, mais pas trop, vu son emplacement. Ah ouais, et puis ça donne une dynamique de ouf dans la serre. C'est génial. Et là, regardez ce qu'on va vous montrer maintenant. Regardez ce qu'on a là. Regardez-moi ce platycerium de fou furieux. Platycerium, plante épiphyte ou avec un peu de substrat. Là, elle est dans un pot. Regardez la taille du bousin. Ah, il tombe. Platycerium, ça aime pas tant l'arrosage par le dessus. C'est pour ça qu'on va le mettre dans le fond. Et c'est pour ça qu'on avait prévu la racine dans le fond, vous savez, qu'on avait placé hier. Franchement, il est magnifique. On va venir le positionner juste dessus. Je pense que ça va être la galère pour le mettre en place, mais un coup qu'il va être en place, il va être bien. Comme ça, il va prendre un peu d'humidité, etc. On va pas changer son pot, même si son pot paraît petit, parce que le problème avec les platycerium, c'est que les rempotés, ils aiment pas trop. Et que s'il survit comme ça, moi, je veux pas qu'il grossisse plus. Tant qu'il meurt pas parce qu'il est trop grand, ça devrait aller. Donc j'espère que ça va aller. On verra bien, j'ai envie de vous dire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est toujours délicat les platycerium. En tout cas, quand ils se prennent trop d'eau dans la tête, ils aiment pas. Pareil, ça n'aime pas le plein soleil, donc il va falloir absolument qu'on mette une toile d'ombrage, mais de toute façon, c'était prévu. Bah franchement, c'est pas mal le platycerium, les gars. Hein. Là, on a petite Monstera variegata qui va venir à partir comme ça dans la hauteur. Petit platycerium, petit gazon partout. Eh, franchement, bien. Il manque plus qu'à mettre nos petits fruits, les petites orchidées, on est pas mal. Et là, les gars, il nous reste une seule plante. J'ai craqué le portefeuille. Je n'ai plus de monnaie à cause de cette plante. Si je devrais dire cet arbre. Je vais chercher. Petite Dicksonia Antarctica, magnifique fougère. C'est un petit budget à compter 169 €. Quand on aime, on compte pas. Vous aviez kiffé la Marcus House, je me suis dit, on a dit thème marais. Regardez-moi ce côté préhistorique de cette fougère exceptionnelle. Bien sûr, faudra sûrement la rentrer l'hiver, sauf si on chauffe la serre un petit peu. Elle est magnifique, je suis trop content. On voit qu'elle s'est redressée. À la base, elle était plus étendue et en 2-3 jours là à l'extérieur, elle s'est un peu redressée. Donc j'espère que ça va aller. De toute façon, regardez la taille du pot, il va falloir qu'on la replante. J'ai pris ça pour que ce soit très sympa. Donc on va pouvoir se faire un petit support pour notre fougère et puis on va la rempoter à l'intérieur, ça va être trop stylé. Même système que pour l'acacia, substrat aéré, donc pas de surprise. Petit bout de géotextile au fond, un petit peu de pierre ponce, la plante, et on est parti quoi. Triple XL, hein. Minimum. Tu regarderas pas ça la vidéo. Ah là, super. On la met là. On va pas lui faire gagner beaucoup d'espace. Dans ma tête, c'était beaucoup plus gros. Elle, il lui faut pas énormément d'humidité. On va la mettre là. On va lui faire un petit trou pour qu'elle soit un peu mieux quand même. En fait, vu qu'on a changé le système de nos arrosages et que maintenant on en a que 2, les directionnels, on a fait en sorte d'avoir une zone au milieu où il n'y avait pas d'arrosage exprès pour cette petite fougère, pour qu'elle soit bien. Comme ça, elle aura de l'arrosage, elle aura de l'humidité ambiante, mais pas tant d'arrosage. Donc l'idée, maintenant qu'on a fait ça, on va juste venir faire une petite motte autour. Enfin, on va même pas faire ça maintenant, en fait, je suis trop bête. On va d'abord casser les mottes des blocs de terreau comme ça, là. On va retourner la terre pour que les graines de pelouse soient un peu dans le terreau, un peu partout. Parce que sinon, il y aura toutes les zones où il y aura du terreau, il y aura pas de pelouse. Et il nous manquait de la surface de terre, donc là, au moins, on a la terre manquante. Ce qu'on expliquait dans la dernière vidéo, il aurait fallu rajouter quelques centimètres de terre un peu partout. Bon, on n'a pas beaucoup, là. Du coup, pour terminer, on va faire ça un peu partout. Ça va permettre de répartir un peu de terreau. Les amis, regardez ce que ça nous donne. Je suis trop content. Là, en plus, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de soleil, mais pourtant, ça rend super bien. On est trop content. Franchement, on est trop content du rendu. Merci à tous pour votre aide, tous les gens qui nous ont aidés dans la construction de la serre. On est trop content du rendu. C'est vraiment parfait. Les graines ont commencé à bien prendre, donc je pense qu'à terme, ça va être très joli, très bien planté. Moi, je suis trop refait. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je suis désolé pour cette fin de vidéo. Bien sûr, comme vous l'avez dit, vous vouliez qu'on continue une semaine de plus dans la construction de la serre et j'espère que ça vous plaît. Moi, je suis trop content du rendu et je pense que vous allez trop refait. On a vraiment bossé et je trouve que c'est exactement ce qu'on avait en tête. On peut pas mettre Marcus dans cette vidéo parce que je veux retaper la partie aquatique dans le sens où je veux que l'eau soit vraiment saine et être sûr que notre Marcus ira bien. Donc on va attendre qu'il y ait des grosses chaleurs, comme ça on saura un peu plus si on peut le mettre directement ou pas. Mais ça, vous le saurez dans le prochain épisode et normalement on va le mettre, enfin c'est sûr il va aller dans le bassin, c'est juste est-ce qu'il va y aller dans 2 semaines ou est-ce qu'il va y aller dans 3 semaines ou dans 4 semaines, je ne sais pas. Il va y aller dans les semaines qui viennent. Vous inquiétez pas, d'ici les 3-4 prochaines semaines, il y aura la dernière vidéo de finalisation de la Marcus House. Voilà où on en est aujourd'hui. Pareil, il nous manque la partie orchidée.
orchidées, je veux absolument mettre des orchidées, mais il fait encore un peu frais, je veux être sûr de pas les perdre, donc j'attends un petit peu. Je pense que vous comprenez sans trop de difficultés. En tout cas, encore merci à tous pour le soutien dans ce projet, merci à tous pour l'engouement derrière ce projet. La serre est vraiment magnifique, je suis trop content et encore on n'a pas terminé, on est qu'aux prémices, il nous manque le petit chemin, la petite allée, les petits trucs, mais on arrive au bout. Merci à tous et nous on se retrouvera samedi prochain pour une autre vidéo. Et dites-moi en commentaire quand est-ce que vous voulez voir la prochaine vidéo de la Marcus House. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. Merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire. Nous on se retrouve samedi prochain pour une autre vidéo. Ciao!